Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Cornu-Gentil. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, je voudrais répondre à l'intervention d'Émilie Chalas, qui était certainement très sincère et donc assez touchante. Je vois bien que la majorité et le gouvernement, à entendre Madame la Ministre hier, ne semblent pas percevoir deux réalités qui sont pourtant évidentes et qui font que nous sommes dans la situation dans laquelle nous pataugeons depuis 2 ou 3 jours. Il y a deux faits majeurs que la majorité et le gouvernement ne veulent pas voir. Ce n'est pas une affaire personnelle, c'est une affaire d'État. On est au cœur de l'Élysée, au cœur du ministère de l'Intérieur. On voit que les dysfonctionnements sont majeurs. On voit aussi, plus grave, le trouble au sein de tout le ministère de l'Intérieur et de la police. Donc cette affaire a enclenché une sorte de séisme qui dépasse très largement un cas individuel. Dans cette situation, évidemment que le débat constitutionnel est surréaliste. Il s'agit d'obtenir 3/5 des voix pour modifier la Constitution. On est dans un climat qui ne le permet absolument pas. Donc vous refusez de voir cela, et j'avoue que ça me perturbe un peu, tellement ce devrait être évident. Et donc j'ai essayé de réfléchir un petit peu à pourquoi vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas, en réalité, parce que vous refusez de voir, mes chers collègues, je vais essayer de le dire sans agressivité, en vous aidant à voir les choses telles qu'elles sont, vous ne comprenez pas qu'il s'est passé, il y a quelques jours, quelque chose qui change radicalement la situation, et que vous avez du mal à comprendre, et que je vais essayer de vous dire sans agressivité. Vous n'êtes plus neuf, vous n'êtes plus innocent, même si ce n'est pas juste. Vous êtes personnellement engagé dans une galère qui vous dépasse. Bienvenue dans l'ancien monde. L'ancien monde n'est pas, comme vous le croyez, le monde des méchants. C'est tout simplement la réalité. Et ce n'est pas en vous accrochant aux fadaises du nouveau monde que vous parviendrez à changer cette réalité, mais en l'affrontant. Pour cela, il vous faut quitter le confort des sermons creux et des cours d'économie pour les nuls. Vous devez ouvrir les yeux et accepter de faire ce qu'on appelait autrefois de la politique. Bon courage. Merci, monsieur le député.